Nous avons eu d'abord un petit problème d'embouteillage avant de venir ici. Nous étions bloqués au niveau de Machipicha. Et puis on a fait un long détour pour arriver. Veuillez nous excuser du retard. Je vous dis déjà au revoir parce que juste après culte je dois voyager. Peut-être que je n'aurai pas le temps de le faire. Je vais prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous avons besoin de toi. Viens nous assister par ta parole et ton esprit. Que ce peuple entende ma voix mais ta parole. Soutiens en toutes choses. Viens marcher parmi nous. Viens nous conduire en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettez-vous debout pour qu'on lise notre parole. 1 Corinthiens 10, verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que Dieu bénisse sa parole, mettez-vous. La marche d'Israël de l'Égypte jusqu'en Canaan a eu 5 temps forts. C'est pourquoi Frère Nam aussi cette prédication, il a apporté cette prédication en 5 parties. Le premier temps fort, c'était Israël en Égypte. Il y a un enseignement dedans. Et puis Israël s'est retrouvé dans le désert. Mais entre les deux, il y a eu aussi un temps fort. Parce que chaque fois qu'il y a une jonction de temps, il y a toujours des moments difficiles, des moments compliqués. Et frère, on a encore prêché notre message intitulé La jonction du temps. Donc pour unir ces deux temps, l'Égypte et le désert, il y a eu la mer Rouge. Il y a eu encore des choses qui sont passées là-bas. Et après, il y a eu Israël s'est retrouvé dans son pays. Mais entre le désert et Israël dans son pays, il y a eu Kadesh Barnea, qui est aussi un temps fort. Ce sont des moments décisifs. Faites toujours attention à la jonction du temps. C'est comme là, nous allons vers quelque chose, vers le millénium. Avant cela, il y aura des moments difficiles. Parce que nous serons la jonction du temps. Cet âge est à la jonction du temps. Nous passons du temps de l'Église vers le temps d'Israël. Il y a un moment fort qui va se passer. Ce sera l'enlèvement de l'épouse. Chaque fois qu'il y a ces moments, il y a toujours des choses un peu difficiles. C'est ainsi que nous avons vu Israël en Égypte. Il y a eu des enseignements dedans qui s'apparentent à notre vie dans le monde. Après, Israël s'est retrouvé à la mer Rouge, qui s'apparente à notre appel au salut. Alléluia. Et après, Israël maintenant se retrouve dans le désert. C'est ce que nous avons commencé hier.
Ils ont commencé leur marche dans le désert balianza safari yao mjangwa déjà par une très grande difficulté. kwa magumu mwa nguvu sana. Exode 15 Kutoka 15 verset 22. mstari wa 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Musa akaendesha Israeli toka bahari Ils prirent la mwekundu direction du désert de Shur. bakaenda ngambo ya desert ya Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Na kisha masiku 3 ya safari abakupate mai mjangwa. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Bakafika pale Mara lakini hawakuweza kunywa ile mai ya Mara kwa sababu ilikuwa ya uchungu. Déjà au tout début de leur voyage dans le désert, Pale musafari yabo ils ont mjangwa eu des difficultés. balipata magumu. Ils n'avaient pas d'eau. Yakukwe mai. Et quand ils ont trouvé de l'eau, c'était une eau amère. Wakati walipata ile mai kwa ni mai ya uchungu. Et la réaction ne s'était pas fait attendre. Na ile namna kutenda watu Si vous abakongoje. lisez la Bible, Mukisoma Biblia verset 24, mstari wa le 12 peuple murmura contre Moïse en disant, watu wakanung'unika juu ya Musa wakisema, que boirons-nous? tutakunwa nini? Alléluia. Amen. Eux, ils allaient toujours vers Moïse. Bo walikuwa nenda kila mara kwa Musa. C'est ce qui arrivera. Njoo ile itafika. Le peuple croira que les serviteurs de Dieu sont l'origine de leur malheur. Watu watakuwa na ujua kusema ni watumishi wa Mungu ndio waletele mabaya. Ils n'y sont pour rien. Bo watumishi wa Mungu bana na mambo. Ils ne sont des serviteurs inutiles. Bo ni watumishi tu bila faida. Ils ne font que leur travail. Bo wanafanya tu ni kazi yao. Alléluia. Si vous avez des problèmes, kama una magumu mambo, consultez votre vie wewe angalia, chunguza maisha yako et consultez Dieu. Na umuulize Mungu. Eux n'y sont pour rien. Bo bana na mambo watumishi ya Mungu. Alléluia. Deux fois on incrimine les serviteurs de Dieu. Mara nyingine tunasema ni bonjo anatuletai magumu. C'est eux, tout ça c'est elle, c'est parce que c'est elle. Ni mtu fulani. Ils n'y sont pour rien. Bo bana na mambo. Alléluia. 25. Moïse cria à l'Éternel. Musa akaramkia wa milele. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Na Mungu akamuonesha mti moja. Moïse savait que seul Dieu avait la solution. Na Musa alikuwa anajua tu peke yake Mungu eko na jibu. Et c'est lui qui était habilité à y répondre. Na ni yeye ndio alifaa ndio kujibu. Alléluia. C'est pour ça que chaque fois qu'il y avait des soucis, Moïse allait vers Dieu. Kwa maana kila mara watu walikuwa na Musa alikuwa na mambo. C'est ainsi que Moïse cria à l'Éternel. Kwa maana Musa akamlilia Mungu. Et la solution fut trouvée. Na jibu ilionekana. La solution de l'église ya kanisa est auprès du Seigneur lui-même. Iko kwa Mungu peke yake. Dieu a dit Mungu alisema que son œuvre prospérera entre ses mains. Kama kazi yake itaendelea mu mikono yake. Quand il y a des problèmes, wakati kuko mambo, ne vous battez pas. Usikombane. Ce n'est pas notre église. Haina kanisa yetu. Ce n'est pas notre œuvre. Haina kazi yetu. C'est l'œuvre de Dieu. Ni kazi ya Mungu. Nous irons seulement à genoux. Chie tutenda pa kwa magoti. Aujourd'hui les gens se battent pour Dieu. Leo watu wanakomana juu ya Mungu. Ils se trompent. Ce n'est pas ça la solution. Aujourd'hui nous sommes prêts à tout. Ce n'est pas ça la solution. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Lui-même se battra pour son œuvre. Alléluia. Et deux fois nous achoppons même le monde. Il y a un petit souci dans l'église. Il y a un petit souci dans l'église. Les gens commencent à se battre dans l'église du Dieu vivant. Ça c'est la folie. Alléluia. Ça c'est la folie. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Nous allons remettre tout dans les mains du Seigneur. Nous allons faire notre part. Et Dieu se chargera du reste. Alléluia. Et Israël, déjà la toute première épreuve, il échoua. Nous sommes dans la marche de la sanctification, où nous devons marcher jusqu'à l'édification, jusqu'à la maturité. Parce que Dieu ne viendra pas prendre une épouse bébé. On n'amène pas au mariage une femme immature. Alléluia. Ça doit être une femme mature. Même sur le plan corporel. Même sur le plan du psychique. Alléluia. Ça doit être une femme mature. C'est pourquoi Dieu
a envoyé toutes ces choses pour leur formation, pour qu'ils grandissent, parce que le pays, c'était un très beau pays. Il ne fallait pas amener des gens immatures pour gâcher ce pays. Alléluia. Il fallait des gens mûrs. Alléluia. Et Dieu les mit à une toute première épreuve. Ils ont échoué. Il n'y avait pas d'eau. Et ils ont commencé à murmurer. Ne murmurez pas. Comprenez que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu n'était pas obligé de leur donner un confort au désert, parce que l'appel n'était pas de sortir pour aller au désert. L'appel était de sortir pour aller en Canaan. C'est dans le pays de la promesse qu'ils devaient avoir leur confort. C'est pourquoi déjà au premier jour dans le désert, il y avait des problèmes. Dieu faisait en sorte qu'ils ne puissent pas encore se sentir bien au désert. Parce que s'ils avaient tout au désert, ils n'auraient pas eu envie d'avancer. C'est pourquoi notre vie sur terre ne sera pas sur des roses. Sinon nous allons vouloir rester. Mais nous devons quitter ce corps. C'est pourquoi tout doit sembler être difficile dans ce corps. Comme je vous l'ai dit le premier jour, le temps de Dieu était arrivé. Mais Dieu ne les avait pas délivrés parce que son temps était arrivé. Il n'avait pas avancé ça comme raison. Il fallait que eux-mêmes puissent aimer d'abord la délivrance. L'enlèvement, c'est une promesse de Dieu. Mais Dieu nous enlèvera quand l'Église demandera son départ. Dieu est prêt même ce matin pour enlever son épouse. Mais du moment que vous n'aimez pas encore cela, Dieu ne fera rien. L'Église doit aimer partir. Alléluia. Regardez, même quand on parle du sceau, la Bible dit que on mettait le sceau sur ceux qui étaient aigris. Alléluia. Ceux qui gémissaient au fond d'eux-mêmes à cause du péché qui se commettait sur la terre. Alléluia. Nous devons arriver à gémir. Alléluia. Ce que nous disons, jusque-là, c'est encore une chanson. Ça s'accomplira quand ça sera maintenant une prière. Seigneur, reviens. Jusque ce matin, c'est encore une chanson. On se plaît de la guitare, du synthé, on danse, ce n'est pas encore une prière. Il faut que ce soit une prière. Seigneur, viens. Reviens et que nous partions. Alléluia. C'est pourquoi ils ont eu des problèmes dans le désert. Il ne fallait pas qu'ils s'habituent au désert. Dieu ne veut pas que nous puissions nous habituer à la terre. Si tout va bien, personne ne voudrait quitter cette terre. Alléluia. Il faut que les choses deviennent dures par moment pour que nous puissions aimer habiter ce corps-là. C'est pourquoi Paul, tout lui réussissait. Alléluia. Il priait pour les malades d'être guéris. Il ressuscitait les morts. Il faisait ceci. Mais Dieu avait permis à un ange de Satan pour le souffleter. Alléluia. Et il avait permis qu'on mette une écharde dans sa chair. Alléluia. Il dit, j'ai prié le Seigneur pour me l'enlever. Dieu avait refusé. Il lui avait dit, ma grâce te suffit. Tu vas continuer à souffrir comme ça.
pour aimer ce corps-là. Alléluia. Si déjà ton corps ici est sans faute, si ce corps-là devient sans faute, tu ne vas pas aimer celui-là. Il faut que celui-ci soit toujours faible pour aimer celui-là. Alléluia. C'est comme pourquoi ils ont eu des difficultés dans leur marche. Dieu ne voulait pas qu'ils s'habituent au désert. Dieu ne veut pas que vous puissiez vous habituer à cette vie. Église, voici le test pour savoir si vous commencez à être prêt. Alléluia. C'est quand vous allez aimer quitter ce corps. Du moment que vous n'aimez pas encore quitter ce corps, vous n'êtes pas encore prêt. Alléluia. Ça doit être une prière. C'est ce que Dieu a dit dans Apocalypse 22. L'esprit et l'épouse disent viens Seigneur. Alléluia. Du moment que l'église n'est pas encore arrivée à dire viens Seigneur, elle n'est pas encore prête. Alléluia. Ils ont eu des difficultés. Ils ont crié. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que c'est à cet endroit, au début de la marche dans le désert, pas en Égypte, mais à cet endroit, l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Verset 26. Il dit, non, verset 25. Moïse cria à l'Éternel, l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Dieu ne leur avait pas donné la loi en Égypte. Il leur a donné la loi au désert. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'il promit de ne plus frapper des maladies d'Égypte. Il dit, d'abord 25, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est là que Dieu donna ses ordonnances. Et c'est là qu'il promit de ne plus frapper les maladies d'Égypte. À une seule condition, à condition que le peuple prête attention et observe les lois. Alléluia. Tu seras la tête et non la queue. Vous êtes arrêté en chemin. Je ne te frapperai pas de maladies. Vous êtes arrêté en chemin. Alléluia. Il faut continuer. Il y a toujours un si. Alléluia. Merci. Alléluia. Ne vous arrêtez pas en chemin. Lisez tout complètement. Si tu écoutes attentivement les lois de l'Éternel, alléluia. Si tu fais ce qui est droit, c'est là que tu ne seras plus la queue. C'est là que tout te réussira. C'est là que tu prieras et l'Éternel répondra. Les gens oublient souvent le si. Ils ont maintenant une foi pentecôtiste, une foi des slogans. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais dans la maison, on sert l'Éternel, on y fume du chanvre. Alléluia. C'est une foi des slogans. On ne doit pas vivre avec des slogans. Vivons avec la parole de Dieu. Je ferai ceci si. Alléluia. Et nous négligeons souvent le si.
préoccupez-vous du si. Donc dans la promesse de Dieu, il y a la part de Dieu. Je ferai ceci. Mais le si, c'est la part de l'homme. Dieu veut que chacun accomplisse sa part du contrat. Préoccupez-vous de votre part. Vous n'aurez pas besoin de vous occuper de la part de Dieu. Il le fera certainement. Mais souvent nous oublions notre part pour nous préoccuper de la part de Dieu. Seigneur, tu as dit. Vous n'en avez même pas besoin. Faites seulement votre part. Dieu se chargera du reste. C'est ce que frère m'a dit dans la prédication intitulée Il prend soin. Et vous, alléluia. Et il dit là-bas, prenez seulement soin de sa parole. Dieu s'occupera du reste. Il arrivera par moi, vous n'aurez même pas besoin de grandes prières. La prière, ça sera pour votre vie. Seigneur, aide-moi. Je sens que tel esprit commence à venir. Seigneur, aide-moi. Je ne suis plus fort pour la prière. Mais vous n'aurez pas besoin de grandes prières du genre Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Alléluia. Parce qu'il a dit, fais de l'Éternel tes délices. Il accomplira ce que ton cœur désire. C'est déjà la parole. Alléluia. Il a dit, honore ton père et ta mère. Tu vivras longtemps. Tu ne vas pas jeûner pour demander à Dieu de t'ajouter des jours. Tu n'en auras pas besoin. Alléluia. Juste honorer tes parents. Et Dieu te donnera des jours. Alléluia. Il remplira ton grenier quand toi, tu verras sur les dîmes et les offrandes. C'est sa parole. Tu ne vas pas me dire Seigneur, donne-moi l'argent. Alléluia. Je ne vous demande pas de ne pas prier. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. C'est pour vous dire, deux fois nous nous occupons très peu de notre part. Vivez seulement la parole de Dieu et vous serez bénis. Alléluia. Il y a des choses que vous ne demanderez même pas à Dieu. Il sait que vous avez besoin de quoi. Et il vous donnera une simple pensée. Ça sera pour Dieu une prière. Et il l'accomplira. Alléluia. Donc il ne faisait pas attention aussi. Alléluia. C'est à cet endroit que Dieu a donné ses lois. Ce n'était pas en Égypte. Des fois nous embrouillons les gens inutilement. Tous on l'a fait au début du ministère. Et souvent quand les gens sont au début du ministère, ils font beaucoup d'erreurs. On t'invite à prêcher à un deuil. Tu attaques les mèches, tu attaques ceci. Alléluia. Ce n'est pas en Égypte que Dieu leur a donné la loi. Alléluia. Dieu leur a donné la loi au désert. En Égypte, ils ont juste reçu un message de sortie. Sortez. Alléluia. Prêchez Jésus-Christ. Prêchez la mort. Prêchez la croix. Alléluia. Que les gens viennent d'abord au désert. C'est là que Dieu va leur donner maintenant la loi. Là maintenant Dieu prend le fouet. Maintenant dans mon désert ici, moi je n'aime pas ça. Dieu ne l'a jamais fait en Égypte. Dieu ne les avait jamais punis en Égypte. Alléluia. Il y a des gens qui sont encore dans le monde. Les 7 sauts, ça va les embrouiller inutilement. Les âges de l'église, ça va les embrouiller inutilement. Tout ce que Frère Branham a fait, ça les embrouille inutilement. Par peur de la mort de Jésus. Pour qu'ils viennent d'abord au désert. Maintenant au désert, ils auront des choses appropriées pour le désert. Alléluia. C'est là-bas que Dieu leur a donné la loi. C'est pourquoi même aujourd'hui, nous avons des difficultés. Même avec certaines soeurs et certains frères, ils ne sont jamais sortis. Ne les embrouillez pas. Alléluia. Aidez-les d'abord à sortir d'Égypte. Alléluia.
quand ils seront dans les déserts, certaines choses iront d'eux-mêmes. Alléluia. Regardez quand vous lisez Actes des Apôtres. Actes chapitre 2. La Bible dit ceci. La plus grande erreur que nous faisons, c'est de ne pas lire correctement la Bible. Nous prêchons des fois nos pensées. Nous faisons nos pensées au lieu de rentrer à la parole de Dieu. Le message, c'est un retour aux Écritures. Alléluia. Lisons la Bible. Verset 37, chapitre 2, verset 37. Donc 38, Pierre leur dit, répentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Verset 42, ils persévéraient maintenant dans l'enseignement des apôtres. Pierre n'est pas venu avec l'enseignement des apôtres avant le baptême. Avant le baptême, il a présenté Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, quand ils ont cru, en eux, il y avait quelque chose qui pouvait maintenant supporter la parole. Maintenant, on a commencé à leur donner l'enseignement des apôtres. Mais nous faisons maintenant comme les témoins de Jéhovah. Quelqu'un n'a jamais cru. On vient avec des livres, on l'enseigne, on lui explique. Ça n'ira pas. Alléluia. Il n'a rien en lui pour supporter ça. Il faut d'abord y mettre Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ en lui supportera la parole. Alléluia. Vous voyez, des fois nous embrouillons les gens inutilement. Nous leur donnons une nourriture qui n'est pas appropriée à leur âge. Alléluia. Un bébé de 2 jours, on veut lui donner le foufou. Ça n'ira pas. Alléluia. C'est là que Dieu a donné sa loi. Pas en Égypte. Alléluia. C'est pourquoi nous, quand on donne la loi, on se sent bien. Parce que nous sommes dans la marche. Mais il y a des gens, la loi de Dieu les embête. On comprend seulement qu'ils sont encore en Égypte. Jésus pouvait dire, portez mon joug. Il n'est pas lourd. Pour nous, la parole de Dieu n'est plus lourde. Même si elle est dure, on sent qu'elle est pour nous. Alléluia. Rien ne nous gêne pour la vivre. Il y a déjà la parole de Dieu les embrouille, les embête, c'est dur, on exagère ici, il pense qu'on a exagéré. Nous, Dieu n'a jamais exagéré. Et nous disons même que il nous chérit. Alléluia. Nous voyons toujours que Dieu est large envers nous. Non, il est large. Alléluia. Malgré c'est dur, nous on voit toujours la miséricorde de Dieu. Regardez David. Il pêche. Dieu dit, je vais te punir. Après quelque temps, il a un bébé. Ce bébé tombe malade. David prie. David jeûne, mais après l'enfant meurt. On voit le roi, il se lave, il met la musique, il demande sa guitare, il commence à chanter, on lui fait de bonnes choses qu'il aime, il mange, il est content. Comme aujourd'hui, il y a des gens dans l'église qui s'achoppent même là où il n'y a rien. Alléluia. Les gens étaient achoppés. Frère, il y a même des achoppements. Ça montre que l'homme n'a pas encore grandi. Alléluia. Quand je suis là, ici où je suis, pour moi, c'est moi l'enfant de Dieu. Alléluia. Pour moi, tout ce qu'on dit, c'est pour moi. Alléluia. Je vois comme s'il n'y a personne. Je suis seul avec Dieu. Alléluia. Pourquoi frère Foy? Pourquoi tu n'as pas encore grandi? Alléluia. Frère, bantu banakuala. Les gens étaient achoppés. Mtoto yake. Son fils est décédé. Mais yeye kuna furahi. Lui il se réjouit. Non, roi anatukuarisha. Le roi nous a chopés. Anatukuarisha. Il nous a chopés. Alléluia.
David n'avait à choper personne. Par contre, c'est eux qui l'ont chopé. Parce qu'eux ne comprenaient pas la miséricorde de Dieu. Lui, David voyait même en ça la miséricorde de Dieu. Il dit selon la loi, coucher avec la femme d'autrui, c'était la mort. Tuer un homme, c'était la mort. User de ruse, c'était la mort. Donc j'étais mort 3 fois. On devait me tuer, on prend encore mon cadavre, on le tue encore. Alléluia. Mais Dieu dans son amour dit qu'est-ce que je vais faire pour épargner David. Si je le récupère, ça sera un très grand deuil en Israël. Ils vont pleurer pendant 40 jours et 40 nuits. Ils passeront nuit dehors. Mais souvent le deuil d'un premier-né, donc je vais les épargner. Au lieu de pendant 40 jours, pendant 2 heures et puis ils vont pleurer pendant 2 je heures. vais reprendre cet enfant. Comme ça je vais épargner David. Et David a compris ça. Il a fêté. Mungu ekobuluma. Il m'a épargné. Il a repris cet enfant pour qui on ne connaît même pas le nom. Alléluia. Donc vraiment Dieu est bon. Et David a fêté. Et les gens, ses frères l'ont chopé. Parce qu'ils ne comprenaient pas la miséricorde de Dieu. C'est ce que nous sommes devenus. Après avoir cru, même quand Dieu frappe, nous comprenons son amour. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est très bon. Il a donné la loi. Les enfants, les vrais enfants d'Israël, voyant cela la miséricorde de Dieu. Et rien n'était si lourd pour eux. Dieu avait promis de ne plus jamais les frapper. Des maladies qui étaient en Égypte, à condition que le peuple prête attention et observe les lois. C'est exactement la même chose avec l'Église. Dans la traversée du désert, il y a la sanctification. Dieu nous donne maintenant ses lois. Dieu nous donne ses principes. Dieu nous donne ses ordres à observer à la lettre. Si vous les observez, vous aurez d'abord la vie sauve. Et puis moi, Dieu, je vous bénirai encore. Ce n'est pas lourd. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Lui ne gagne rien. Même si vous décidez ce matin, après la prédication, de rentrer dans le monde, Dieu ne fait rien. Non, pas oui. Dieu ne perd rien. C'est vous qui perdez. Alléluia. Les gens de fois ne comprennent rien. Ils défient Dieu. Oh non, Dieu ne perd rien. C'est pourquoi vous pouvez dire, si vous refusez de chanter, de ces pierres, Dieu va susciter des enfants de qui vont chanter pour moi. Alléluia. Si nous nous refusons, Dieu ira à Kamalondo, il va sauver toutes ces. Tu vas les amener ici. Ils seront même des bonnes chrétiennes. Alléluia. C'est vous qui allez perdre. Alléluia. Donc les lois et les ordonnances c'était encore pour Israël. Alléluia. L'Éternel nous donne ses lois et ses ordonnances et nous demande d'y faire attention. C'est ça la base de tous les malheurs que vous avez dans votre vie. Parce que vous ne tirez jamais attention aux lois de l'Éternel. Les lois de Dieu, c'est pour notre bien. C'est pour notre faveur. Le peuple se mit à murmurer contre Moïse et contre Aaron. Chapitre 16, verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent,
Que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez amenés dans ce désert pour nous faire mourir de faim. Alléluia. Frère, l'homme est toujours ingrat. Il ne comprend même pas qu'est-ce qui est bien pour lui. Alléluia. Il ne comprend rien. C'est pourquoi, serviteur de Dieu, vous devez avoir des nerfs de fer. De nature, l'homme ne connaît même pas qu'est-ce qui est bien pour lui. Parce que chaque fois qu'il nous faudra prendre une décision, chaque fois que l'homme vous devrez prendre une décision, la décision qu'il prendra sera toujours la mauvaise. Même quand une sœur doit faire le choix entre deux frères qui veulent sa main, elle choisira toujours la mauvaise personne. Alléluia. C'est la loi de la nature. C'est pourquoi il faut que Dieu l'aide. C'est pourquoi Dieu demande que tout se fasse dans la prière. Parce que tout ce que nous ferons sera toujours mauvais. Alléluia. L'homme ne connaît même pas qu'est-ce qui est bien pour lui. Il faut que Dieu l'assiste. Nous parlions, je sens qu'il faut insister un peu sur les lois et les ordonnances. Dieu les a données à Israël dans le désert. Il n'a pas donné à l'Égypte. Ça ne les concernait pas. Alléluia. Il y a des choses qui ne concernent que les élus de Dieu. Même quand nous donnons cette parole, il y a les concernés. Il y a d'autres personnes, ça ne les concerne pas. Eux, c'était juste traverser le jour et traverser la mer Rouge, c'est tout. Ils ont déjà traversé la mer Rouge. Pour eux, c'est suffisant. Ils ont déjà eu ce qu'ils cherchaient. Mais il y a les concernés. Eux, c'était entré. Ils devaient entrer en Canaan. Alléluia. Il y a des choses qui ne concernent pas le monde. N'allez pas discuter de ces choses avec le monde. Vous trouvez des frères réunis, parlant du message avec les païens, discutant des doctrines de l'église. C'est malheureux. On a pitié de vous. Vous ne comprenez rien. Deux fois même sur Facebook, on parle des choses concernant le mariage ici. On parle aux élus. Il va sur Facebook. Maintenant, pour le mariage, il faut ça. Qu'est-ce que les gens de Facebook vont voir avec notre doctrine? Et puis ce sont des discussions qui s'ensuivent. On insulte même le message. Vous allez être jugé pour ça. Parce que vous n'avez pas été sage. Le pasteur parle des choses. Quand le pasteur se lève, vient ici, il parle à vous qui êtes dans ces quatre murs. Il ne parle pas aux gens qui sont à Likasi. Il ne parle pas aux gens qui sont à Kolwezi. Ça vous concerne ici. Alléluia. La parole de Dieu, elle est universelle. Mais il y a des choses qui concernent l'ordre, qui concernent la discipline, c'est local. Alléluia. Non, à partir d'aujourd'hui, pour les fiançailles, il faudra 1 mois. Ça vous concerne ici. Ça ne concerne pas les gens qui sont à Lubumbashi. Ça ne concerne pas les gens qui sont à Kipushi. Pourquoi les publier sur Facebook? Alléluia. Vous ne comprenez rien. Maintenant, vous engagez des discussions inutiles. Une prédication de mariage, on consacre le mariage. Ça ne concerne pas les gens. Il y a des choses qu'on va donner aux aigles, aux élus qui sont ici. Ça ne concerne pas les gens qui sont sur YouTube, sur Facebook. Ça ne concerne pas. Laissez-les tranquilles.
Laissez-les tranquilles. Si vous voulez leur parler, parlez-leur de la mort de Jésus-Christ. C'est ça qui va les aider. Des fois, ils sont même amenés à blasphémer contre le Saint-Esprit. Des fois, c'est vous qui les y amenez. Et vous porterez aussi ce péché-là. Parce que si vous avez laissé tranquille, vous n'aurez pas commis ce péché. Vous discutez en ville, nos magasins, ce sont des points de discussion, des doctrines. Même les païens aussi. C'est un manque. Quand on voit faire des choses, on comprend que ce sont des bébés. Alléluia. Il y a des choses qui ne les concernent pas. Dieu a attendu quand ils seront seuls pour leur donner des choses qui les concernent. Parce que s'ils leur avaient donné en Égypte, ils allaient partager ça avec leurs voisines égyptiennes. Dieu les a d'abord isolés pour leur donner des choses qui les concernaient. La nourriture destinée aux enfants, qui n'est pas pour les chiens, parce que le chien va piétiner ça. Vous avez fait piétiner ce message par votre manque de maturité. Il y a des choses qui ne concernent pas le monde. Parlez-leur de la mort de Jésus-Christ. C'est tout, arrêtez-vous là. Les autres choses nous concernent. Même les prédicateurs, jaugez l'auditoire. Jaugez l'auditoire. Pour voir quelle est la nourriture qui les concerne. Vous êtes à un deuil où est les païens. Parlez de la mort, de la résurrection, du salut. Pour doctrine. La JP, mais qu'est-ce que ça a à voir? Que Jésus entre dans leur cœur. Ils vont eux-mêmes se corriger. Alléluia. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse et contre Aaron. Alléluia. Le peuple eut envie de l'Égypte. Des ingrats. Ils ont oublié le fouet. On les a malmenés. Ils ont préféré le fouet que la liberté. Des fois aujourd'hui, les gens préfèrent venir me conseiller comme un pagano. Une personne peut préférer aller être conseillé par un païen qu'on lui donne la parole de Dieu par un serviteur. C'est malheureux. Ça nous fait mal. Fois, il donne tout le temps. Il dit à bongo. Même rester à côté d'un serviteur de Dieu, il ne veut pas. Alléluia. Frère, l'histoire se répète. Dieu n'a jamais retiré son esprit. Il retire ses hommes mais pas son esprit. Satan aussi retire ses hommes mais pas son esprit. C'est le même esprit, même ce matin. Alléluia. Les gens ne connaissent même pas quelles sont les choses qui contribuent à leur salut, qui contribuent à leur paix, à leur joie. Ils vont vers des choses de néant pour être eux-mêmes des gens de néant. Alléluia. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à envier l'Égypte. Alléluia. Ils ont commencé à envier ces pots de viande et toutes ces choses. L'Éternel dit à Moïse, verset 4. Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et amassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Dieu leur a donné sa loi. Eux aussi ont donné leurs conditions. Non, Dieu a dit, je vais répondre à leurs demandes. Je verrai si ils vont maintenant m'obéir. Sœur, pourquoi tu n'es pas venu? Oh, Bashmiye, oh, Makuta, Dieu te donnera
Et il verra si avec l'argent, tu vas continuer à l'aimer. Et tu verras que ce n'était pas ça la raison. Ce n'était pas ça. Tu avais un autre problème. Alléluia. C'est ça que Dieu a dit. Frère, Dieu a fait ce miracle-là. Quand vous lisez la Bible, ce n'était pas par plaisir. Il les a mis à défi. Oui, vous commencez à monter aux enchères. Ça va, je vais faire pleuvoir la viande. Je verrai si vous aussi vous répondrez maintenant à mon attente. Moi je vais répondre à votre attente. Alléluia. Aujourd'hui, oh Mungu nipe, Dieu va te donner. Et il attendra maintenant, si en te donnant, tu seras obéissant. Alléluia. C'est là que tu vas attirer maintenant ton malheur. C'est pourquoi ne liez pas l'obéissance à la parole de Dieu au bien matériel que Dieu peut vous donner. Nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu, quel que soit ce qu'il fait pour nous. Nous disons, fais de nous ce que toi tu veux que nous soyons. Nous apprécions tout ce que Dieu fait pour nous. Alléluia. Eux n'avaient pas apprécié. Ils ont imposé. Regarde, nous en Égypte on était comme ça. Nous en Égypte on avait. Fais-nous aussi ça. Et Dieu avait donné. Pour attendre et voir. Verset 8, Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger. Et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Alléluia. Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Quand vous murmurez contre l'église, ce n'est pas contre l'église que vous murmurez, c'est contre Dieu que vous murmurez. Quand vous murmurez contre les enfants de Dieu, ce n'est pas contre eux que vous murmurez. Qui sont-ils? C'est contre Dieu que vous murmurez. Quand vous murmurez contre les serviteurs de Dieu, vous n'avez pas de problème contre eux, c'est contre Dieu. Moïse a dit, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour mériter vos murmures? Dieu a entendu vos murmures. Dieu entend tout ce que vous dites dans vos cœurs. Dieu entend tout ce que vous dites dans vos chambres. Dieu entend tout. Ne le faites pas. Pourquoi vous murmurez? C'est simplement par envie. Alléluia. Verset 12. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs vous mangerez de la viande, et au matin vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Frère, lisez attentivement la Bible. Quand Paul disait, ces choses leur sont arrivées pour cet exemple, il savait de quoi il parlait. Alléluia. Ce sont les mêmes choses qui nous arrivent dans l'église. Des gens envient beaucoup. Envier le ciel, envier l'enlèvement, toutes ces choses Dieu peut vous les donner aujourd'hui. Il a dit que sert-il à un homme de tout gagner et ensuite de perdre son âme? Tout ce que vous aviez envié depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous a donné? Qu'est-ce que ça vous a donné? À part de la douleur seulement. Alléluia. À part des pleurs seulement. Une seule chose nous donne la joie, c'est son repos. Comme nous chantons, quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur. L'unique chose qui nous fait déborder de bonheur, l'unique chose qui nous fait déborder de bonheur, c'est quand Dieu remplit notre cœur. Les véhicules, Dieu peut vous en donner. Et après, vous faites des accidents, vous mourrez. Alléluia.
Les maisons, Dieu peut vous en donner. Le travail, Dieu va vous en donner. Le mariage, Dieu peut vous donner. Et après, vous vous éloignez même de Dieu. À quoi ça vous aura servi? Cherchez d'abord que lui remplisse votre cœur. Dieu voulait qu'Israël d'abord cherche le repos de Dieu. Mais eux, ils ont commencé d'abord à chercher à manger, à chercher ceci, à chercher la victoire à la guerre. Pour Dieu, ce n'était pas important. L'important était d'abord d'entrer en Canaan. Alléluia. Et comme ils ne savaient pas juger ce qui est important, ce qui ne l'était pas, ce qui était important, ce qui ne l'était pas, Dieu leur a donné selon leur vouloir. Parce qu'ils ont tenté l'Éternel. Alléluia. Lisons avec moi, lisons ensemble Ésaïe 7. Frère, ne tentons pas l'Éternel. Dieu sait. C'est pourquoi il a dit, même dans votre prière, dites toujours que ta volonté soit faite. Alléluia. Laissez à Dieu faire ce qu'il veut pour nous. Alléluia. Ne lui imposez pas. Seigneur, il va te donner et ça ne te servira même à rien. Alléluia. Tu n'auras que ça. Lisons Ésaïe 7. Il devait y avoir une guerre. Je pense que je vais me retrouver. C'est Ésaïe. Excusez-moi. Voilà, je connais l'écriture, mais voilà. Donc en fait, il devait y avoir une guerre. C'était du temps d'Akaz. Ah voilà, 7 verset 10. Maintenant, le prophète vient dire à Akaz que l'Éternel va t'aider à la guerre. Tu vas gagner la guerre. Si tu n'es pas sûr, demande à l'Éternel un signe. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans le lieu bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Alléluia. Il est Dieu. S'il a dit, c'est qu'il va le faire. Pourquoi on fait ça? Dieu nous prouver. Pour me prouver, non, Seigneur, fais ça. Que je commence à faire le proving avec Dieu. Alléluia. Lui, il a dit qu'il le fera. Pourquoi nous mettons dans l'âme? Alléluia. Dieu ne peut pas mentir. Il refusa de tenter Dieu. Alléluia. C'est lui qui a promis qu'il va le faire. Je ne vais pas demander de signe. Je suis sûr qu'il va le faire. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui on conditionne même à quelque chose. Seigneur, si tu ne fais pas ça pour moi, je ne ferai pas ça. Alléluia. Ce n'est pas sérieux. C'est ce qui s'était passé en Égypte. Dans le désert. Exode 16. Exode 16, là où nous étions, le verset 12. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, dis-leur, entre les deux soirs, je vous donnerai, alléluia, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. On n'a pas besoin que Dieu nous prouve qu'il est Dieu. Nous croyons qu'il est Dieu. Ils ont fait à ce que Dieu puisse les prouver. Ne le faites pas, Église. Alléluia. Croyez qu'il est Dieu. Et quand il dit quelque chose, il l'accomplira. Je n'ai pas besoin que Dieu vienne me prouver qu'il est Dieu. Alléluia. Frère, il est Dieu. Je ne saurais pas. Je suis tout petit pour ça. Alléluia. Et Israël s'est soumis à cet exercice. Il en est sorti perdant. Quand tu défies Dieu, tu vas perdre. Alléluia.
Et l'envie est une très mauvaise chose. Elle détruit nos vies. Salomon dit dans Proverbe 14:30, l'envie est la carie des os. Alléluia. N'ayez pas d'envie. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises? Parce que les gens ne se contentent pas de ce que Dieu leur a donné. Dieu te met diacre. Contente-toi de rester diacre. Ne cherche pas à être pasteur. Tu vas tout détruire. Dieu te donne, te met interprète. Contente-toi d'interpréter. Ne cherche pas demain à commencer à prêcher. Sauf si Dieu t'appelle. Alléluia. L'envie. On veut aussi. Je peux faire ce qu'il faut. Restez là où Dieu vous met. Et l'envie est une œuvre de la chair, au même titre que la magie, l'idolâtrie, et celui qui la vit n'héritera pas le royaume. C'est cité dans Galates 5, 19, 21 parmi les œuvres de la chair. N'ayez pas l'envie. L'envie va vous amener dans les dettes, dans les mensonges. L'envie vous amène dans beaucoup de péchés. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Et vivez avec ça avec joie. Alléluia. Je vais terminer dans 5 minutes. Le pasteur a voulu que je revienne après. Alléluia. C'est pourquoi je prêche lentement. Je voulais faire un marathon, mais je prêche lentement. Alléluia. On viendra épuiser le sujet. Dans le désert, il y a eu beaucoup d'enseignements. Et le peuple cherchait toujours querelle à Moïse. Alléluia. Toujours. Frère, chaque jour, serviteurs de Dieu, vous aurez toujours des problèmes. Et les premiers qui vous créeront des problèmes, ce sont vos propres brebis. Avant que ça ne vienne de loin, les problèmes viendront d'abord de l'église. Soyez forts pour supporter ça. Alléluia. Vous n'êtes pas les premiers ni les derniers. Alléluia. Vous n'êtes pas les seuls. Vos frères dans le monde entier supportent les mêmes souffrances. Alléluia. Chaque jour, on cherchait querelle à Moïse. Et pourtant, c'était le seul médecin du groupe. Le seul juge du groupe. Le seul solveur des problèmes. Le seul. Frère, il y a eu même des enfants. Peut-être il allait mourir. C'est Moïse qui a aidé sa maman pour qu'elle s'accouche correctement. Mais quand l'enfant a grandi, il a un peu de force. Moïse a piqué. Il veut se battre avec Moïse. Moïse voyait tout ça. C'était dur. Cet enfant, il était bébé. C'est moi qui l'ai accueilli. Son premier souffle, il l'a poussé dans mes mains. Mais aujourd'hui, ma doctrine, ma Bible. Il y a un peu la Bible. Et moi, Moïse, je ne suis rien. C'est grave. Alléluia. Il y a des gens que nous avons vus venir à la foi. Quand toi tu venais à la foi, il y a des gens qui prêchaient ce message. Dieu est souverain. Mais sachons respecter les voies de Dieu. Aujourd'hui, toi tu sais, tu connais beaucoup plus que eux. Alléluia. Soyons humbles. Si Dieu a permis que eux nous précèdent, il sait pourquoi. Alléluia. Respectons ça. Si Dieu a voulu que tel soit pasteur, Dieu sait pourquoi. Alléluia. Respectez ça. Dieu n'est pas fou pour se tromper d'abord et puis corriger ensuite. Frère, avant, je vais terminer par là.
Avant qu'Israël ne sorte d'Égypte, Dieu avait même déjà choisi leur conducteur. 40 ans avant leur sortie. Eux ne savaient pas. Frère, quand vous étiez encore dans le monde, vous ne savez même pas que vous croirez à ce message. Dieu avait même déjà choisi pour vous un pasteur. Alléluia. Deux fois je m'étonne. Mungu anafanya 20 ans mon message. Quelqu'un fait 20 ans dans le message. Sema pasteur wa bongo, mimi natafuta mwingine. Il faut pasteur, je vais chercher notre pasteur. Mungu anakuacha unaamini ashia kutafutia pasteur. Dieu te laisse unakaa na 20 ans. pasteur. Dieu sasa unataka kutafuta pasteur leo. Et aujourd'hui tu veux chercher un pasteur. Tu es en retard. Ukunyuma sana. Tu t'es trompé. Ushakujidanganya. Frère, avant qu'il ne sorte, Dieu avait déjà même préparé un pasteur pour eux. Pourquoi tu ngari mudunia? Mungu asha kuprepare na bakutusaidia. Nous étions dans le monde, Dieu avait déjà préparé les gens. Tout était préparé. Alléluia. Jusqu'à ce que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu avait déjà tout préparé. Même la personne par qui je devais croire, Dieu l'avait déjà préparé. Ce n'est pas venu au hasard. Mais aujourd'hui, muntu leo anayua anasoma kwa mabroshuri tu deux na yeye anayua. Hakuna tena mtu atamuonesha kitu. Il y a personne qui peut le corriger. Tu t'es trompé. Unajidanganya. Frère, ces gens sont retrouvés au Kadesh Barnea. Ces gens sont retrouvés à Kadesh Barnea. Dieu va kutafuta conducteur mwingine. Alors qu'il cherchait un autre conducteur. Alors que 40 ans avant Batoke, Dieu avait déjà préparé un pasteur qui s'appelait Moïse. Alléluia. Mais ouais, je vais pas Kadesh Barnea. Et quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, ils ont cherché et ils ont commencé leur affaire là-bas. Ils étaient en retard. Regardez, je vais terminer par cela. Quand ils ont choisi un autre conducteur, ce n'était plus pour entrer en Canaan. C'était pour rentrer en Égypte. Chaque fois que vous voudrez changer les dispositions de Dieu, ça ne sera plus pour aller de l'avant, mais pour reculer. Que Dieu vous bénisse.